Jeudi 12 septembre 2024, vous étiez près de 300 à venir nous rejoindre à la métropole de Lyon pour la fête des achats. C'était un moment extraordinaire, vous étiez donc 300, une douzaine de partenaires et 15 conférenciers, tous plus inspirants les uns que les autres. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les moments forts de cette journée et les messages qui pourraient vous inspirer pour 2025. Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlot et je vais vous parler d'achat. Et aujourd'hui, plus particulièrement, des grandes inspirations pour votre année 2025. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler de cette conférence, de cette journée extraordinaire qu'on a vécue le 12 septembre dernier. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez retrouver les photos et les vidéos interviews de cette journée, vous l'avez ici dans le lien en haut de cette vidéo. Donc du coup, 12 septembre 2024, on se retrouve à Lyon, on a des interventions, on a composé un programme extraordinaire et l'idée c'est que je parte de ce programme avec ces interventions pour retirer avec vous et partager avec vous qui n'étiez pas là ce jour-là mes enseignements de cette journée et ces enseignements ils peuvent inspirer une partie de ce que vous allez faire en 2025. Avant de commencer, je veux partager avec vous ce qui se passe quand on organise un événement et depuis maintenant près de 20 ans, chez Crop & Co, on organise ce type d'événement. On s'intéresse toujours à 3 dimensions. La première, c'est qu'on passe un bon moment. Cette journée, ça doit être un moment convivial, dont on se souvient, dont on a plaisir à venir, à retrouver les personnes du réseau et encore une fois, à avoir des sourires. C'est le bon moment, c'est le premier ingrédient pour avoir une conférence réussie. Deuxièmement, eh bien, on est sur le métier achat, donc on va aller chercher des inspirations, des pratiques, on va pousser un peu les lignes, on va aller s'intéresser à ce qui se fait de bien dans d'autres univers, et donc du coup, pour moi, c'est aussi la qualité des intervenants, le casting, comme on peut dire, de cette journée. Et puis enfin, le dernier temps, c'est un temps aussi où on doit repartir de la journée, c'est un peu notre challenge, avec une bonne idée qu'on a entendue et qu'on a vraiment envie de mettre en pratique. Voilà. Si on réussit tout ça, eh bien alors on aura passé une bonne journée ensemble et je crois que le 12 septembre 2024, on a passé une bonne journée ensemble. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les moments forts de cette journée et c'est ce qui peut peut-être vous aider. Quand plaisir rime avec performance. C'était le message de l'intervention d'Edgar Gros-Piron. Edgar Gros-Piron, champion olympique de boxe, on le présente plus. Il a fait, on va dire, une intervention pour démarrer la journée extraordinaire, comme il sait bien le faire. Il nous a parlé de lui, enfant, de ses parents, de sa vie, du sport, de la compétition, de l'entraînement, des victoires, des défaites. Et de tout ça, eh bien, on peut retenir un certain nombre de messages importants. Moi, j'ai retenu celui que, contrairement à peut-être ce qu'on entend et ce sur quoi on nous a aussi un peu éduqués, on peut prendre du plaisir là où on est bon et là où on est bon, on peut délivrer de la performance. Et que du coup, non, il n'est pas obligé de réussir dans la souffrance. Donc plaisir, performance et dans le métier achat, c'est intéressant aussi de faire son métier avec plaisir. Deuxième message, j'ai voulu donner la parole à un directeur général. Et j'ai choisi quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a été un patron d'achat, Olivier Salone. C'est très intéressant à la fois le parcours d'Olivier et ce qu'il représente, ses convictions et la manière dont il les a partagées avec vous. Je retiens 3 idées de l'intervention d'Olivier. Le premier, c'est qu'une direction achat n'a de sens que si elle contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Voilà, connexion, direction générale, mais pour que cette connexion ait lieu, il faut forcément que vous, acheteurs, vous soyez connectés aux enjeux stratégiques de votre organisation. Deuxièmement, le business. Une direction achat, elle est là pour favoriser le business, l'améliorer, le rendre plus profitable, le rendre plus innovant, et donc du coup, connexion forte au business. Et puis enfin, un message de pragmatisme et d'efficacité. Voilà, vous êtes là pour contribuer, apporter de la valeur sur les enjeux à fort enjeu. Pour le reste, on va le traiter un peu différemment, mais cette vision d'une direction achat qui est focus sur la performance et sur le résultat, j'ai bien aimé ce message, surtout porté par Olivier. Troisième séquence, j'ai donné la parole à un patron d'achat que j'aime bien, même si je le connais assez peu. En vérité, je le suis sur les réseaux, je l'ai déjà entendu en intervention, c'est Stéphane Faustin-Lebac. C'est le patron d'achat de Naos. D'ailleurs, à ce propos, il était venu avec toute l'équipe de Naos. Donc bravo Stéphane, il s'est fait un séminaire avec nous, c'était génial, parce que du coup, il y a eu plein de sourires et vraiment de bons moments dans cette journée. Donc Stéphane, il nous a fait une masterclass. Voilà, il nous a fait une masterclass sur ce que doit être une direction achat.
une vision, une connexion à la direction générale, un programme de développement. Il nous a parlé aussi de la manière dont il vivait l'équipe achat et dans la manière dont ils organisaient des événements pour garder cette énergie, cette envie de sourire. Et on l'a retrouvé d'ailleurs tout au long de la journée. Donc vraiment, c'était un super moment. L'intervention de Stéphane, j'ai vraiment retenu cette idée que ben voilà, il nous faut vraiment ce chef d'orchestre aux achats pour développer une vision cohérente, ambitieuse, et puis également faite de sourires et de bons moments. Une fois encore, on n'oublie pas Edgar, plaisir, performance, et Stéphane nous l'a superbement illustré. Quatrième message, des achats plus que jamais responsables. On le sait, on est dans ce momentum, j'allais dire, de la RSE, concrètement, et qui de mieux que Christophe Hannequin et Patrice Sellerier pour venir nous éclairer leur vision, leur regard, leurs expériences. Voilà, Christophe, l'ancien patron des achats de la métropole de Marseille, qui aujourd'hui chez France Urbaine s'occupe de coordonner, d'animer, et également de discuter avec, j'allais dire, avec la politique et la politique publique autour notamment des grands enjeux achats et financiers. C'était intéressant de venir l'écouter, de voir que ces spazeurs dont on parle beaucoup, ils sont peut-être nés d'une contrainte, mais aujourd'hui c'est un formidable outil de transformation. Donc vous, les acheteurs, vous devez vous approprier pour pousser plus loin ces enjeux sociétaux, ces enjeux environnementaux. Et c'était vraiment un super moment. Et puis toujours, comme Christophe sait bien le faire, des conseils de lecture, de vidéos à aller regarder. C'était vraiment très chouette. Patrice, univers industriel, une belle société, le groupe Schmitt, qui fabrique entre autres des cuisines, et qui est venu nous raconter, lui en tant que responsable de ces sujets de pilotage et de transformation RSE, comment tout ça se met en œuvre. Concrètement, on est allé jusqu'à nous parler de l'éco-circularité, et voilà, et là ce que j'aime bien aussi, c'est comment on passe d'une vision dont on a tous besoin, et qui est souvent portée par vos dirigeants, mais comment on rend ça concret aux achats. Voilà, là aussi je vous encourage à aller retrouver un peu ces grands messages. Oui, il faut de l'ambition, il faut de la politique, mais il faut aussi des actes concrets dans vos politiques achats responsables. Au milieu de cette vidéo, c'est le moment de penser à vous abonner si ce n'est pas fait. Rejoignez les plus de 2000 acheteurs qui reçoivent mes notifications quand une nouvelle vidéo apparaît. Et puis également de partager cette vidéo. Voilà, vous savez que c'est très important pour moi. Les vendeurs, on a aussi donné, pendant cette journée, je voulais donner aussi une séquence à des personnages un peu particuliers dont on a besoin. Hein. Je vous le rappelle régulièrement si vous me suivez, une grande partie de la performance que vous délivrez, elle provient de l'externe de l'entreprise. Et donc souvent, ces vendeurs, ces commerciaux, c'est les premiers maillons avec cet externe. Donc vous deviez bien travailler ensemble, je dirais mieux travailler ensemble. Voilà. Et j'avais demandé à Olivier Monin, un conférencier, un grand expert du métier achat qui maintenant délivre beaucoup de conférences sur le sujet. Et puis Quentin Despace, qui est le patron de MIM, voilà, c'est une agence qu'il a créée, spécialiste du commerce, de l'accompagnement des directions commerciales, notamment dans l'univers du SaaS et du B2B, de venir un peu nous éclairer ce qu'est un vendeur, ce qu'est un acheteur. Et c'était un bon moment de sourire. Ils ont pris ça avec le petit côté qu'on leur connaît et qui nous va bien, mais également avec des vrais messages sur comment on travaille mieux ensemble, pourquoi en effet les acheteurs et les vendeurs ne se connaissent pas tant que ça. Donc là aussi, orientation 2025, on fait l'effort d'aller plus loin dans cette relation entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis voilà un moment qui restera pour moi un des moments forts de la journée. J'avais souhaité organiser une séquence dans cette journée où on va retrouver autour de la table la nouvelle génération, les acheteurs qui sont en train de terminer leur parcours académique, qui rejoignent les entreprises, qui rejoignent les organisations, avec des envies, avec de l'enthousiasme, quelquefois avec des craintes ou des questions. Et donc du coup, on les a fait rencontrer des vieux briscards du métier qui eux, du coup, ont vécu toutes ces histoires. Et tout le monde vraiment a joué le jeu, s'est prêté à l'exercice. Donc voilà, Laura, Johan, Théa, Corentin, Didier et Michel, bien sûr, mon compère depuis maintenant quelques années chez Crop & Co. Ils sont venus partager c'est quoi ce métier, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on peut vivre, voilà. Et bien sûr, on se souviendra tous
de la séquence un peu drôle, où je crois que c'est Corentin qui a interpellé Didier en disant « mais du coup, ça doit vous faire drôle d'utiliser des outils digitaux ». Voilà, et Didier, dans un grand sourire, lui a parlé du Telex et de la télécopie, que sûrement Corentin n'avait pas connu. Donc c'était un bon moment, de la bienveillance, mais aussi je crois que moi le message que je retiens c'est apprenons les uns des autres. Donc pour ceux qui ont plus d'expérience, intéressons-nous à la manière dont ces jeunes générations prennent en main le métier, vont aussi le transformer. Et puis pour les plus jeunes, allez chercher chez ces personnes très expérimentées, voilà le meilleur de ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc travaillons mieux ensemble, voilà, entre les plus jeunes et les plus expérimentés. Super moment. Merci encore à vous tous de m'avoir cru quand je vous avais proposé de venir faire cet exercice ensemble. On a forcément parlé de système d'information achat, de digital, d'outils. Là aussi, il me fallait un témoin, on va dire, reconnu, et forcément, j'ai pensé à Gérard Dahan, voilà, qui a vécu beaucoup d'histoires, souvent de l'intérieur, des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, du coup, c'était un moment chouette que Gérard vienne nous replonger un peu dans le passé et puis nous amène aux portes de ce futur avec ces outils maintenant qui sont devenus des outils métiers, qui sont devenus des outils abordables et qui sont devenus des outils que vous utilisez tous les jours. Donc, on est en train de finir de sortir Excel de nos seuls outils d'information achat. Je souris avec ça, vous savez que c'est un sujet pour moi. Mais du coup, voilà, merci à Gérard d'avoir bien voulu partager, une fois encore, son savoir avec aussi beaucoup d'humour et son amour du sport. Et puis enfin, on a terminé avec Flavien Chervet. Flavien Chervet, c'est l'intelligence artificielle. Alors moi qui dis souvent que l'IA, c'est l'intelligence achat, oui mais, et Flavien, il nous a bluffé parce qu'en 10 minutes, il a pris 300 personnes et ensemble, on a créé un bracelet à la sauce Kandinsky avec un petit air d'opéra, une page de vente, et il nous a montré en utilisant plusieurs IA comment très vite on pouvait venir se faire assister. Voilà. Alors bien sûr, derrière cette IA, des questions, des doutes, des envies, des fantasmes, des peurs. Oui, il y a tout ça, mais je crois que le message que moi je retiens, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de s'y intéresser, c'est le moment d'apprivoiser, c'est le moment de se dire comment demain je vais travailler. Et en 2025, c'est peut-être un de vos enjeux majeurs. Comment l'IA va venir changer la manière dont je travaille. Voilà, c'est les principaux messages que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Encore merci à tous ceux qui étaient présents, qui nous ont permis de faire que cette journée dont on avait rêvé, elle ait pu avoir lieu. C'était un moment vraiment extra. C'était aussi un moment sympa parce que c'était les 20 ans de l'entreprise Kropenko que j'avais créée en septembre 2004 avec mon ami David Lahil. Donc du coup, le temps a passé et je trouvais une belle aussi boucle de se dire que en 20 ans, voilà, on en est. On est toujours là, toujours dynamique, et puis surtout que vous nous ayez tous fait confiance, nos partenaires qui nous ont permis d'organiser, la métropole de Lyon et Lyon Pacte PME, tous les conférenciers qui ont pris de leur temps pour venir partager, et puis bien sûr les 300 personnes qui étaient là, et du coup maintenant on est un peu plus encore à partager sur ces bons moments. Voilà, c'était notre rêve, organiser la plus belle des conférences achats, et je crois que voir vos retours, ce rêve a été réalisé. Donc encore une fois, un merci à tous, c'était vraiment une très belle journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires pour ceux qui étaient présents sur vous, ce que vous retenez de cette journée et c'est quoi vos moments marquants, mettez-moi-les en commentaire, puisque du coup, bien évidemment, comme toujours, autant de personnes, autant de sujets qui nous ont plus ou moins voilà, fait vibrer. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, on fera circuler tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt.